Lecture audio du conte L'étrange musicien de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un étrange musicien qui traversait une forêt où il n'y avait pas âme qui vive, et qui laissait errer ses pensées. Quand il n'eut plus aucune chose à laquelle penser, il se dit à lui-même « Je commence à trouver le temps long dans cette forêt, et je vais me chercher un bon compagnon. » Et il prit alors son violon, qu'il portait dans son dos, et se mit à jouer. Et sa musique résonnait à travers les arbres. Peu après, un loup arriva dans sa direction, trottant entre les buissons. « Ah, voilà un loup. Ce n'est pas du tout lui que je voulais voir. » Cependant, le loup s'approcha de lui et lui dit « Oh, gentil musicien, comme tu joues bien du violon, j'aimerais bien apprendre cela moi aussi. »« Tu auras vite fait d'apprendre, lui répondit le musicien. Il suffit que tu fasses tout ce que je t'ordonnerai. »« Oh, musicien, je t'obéirai comme un élève à son maître, dit le loup. » Le musicien lui ordonna de le suivre, et quand ils eurent fait un bout de chemin ensemble, ils arrivèrent près d'un vieux chêne creux et fendu en son milieu. « Regarde, dit le musicien, si tu veux apprendre à jouer du violon, il faut que tu mettes tes pattes avant dans cette fente. » Le loup obéit, mais le musicien souleva vite une pierre et d'un coup lui coinça les pattes si solidement qu'il dut rester là comme un prisonnier. « Attends ici, jusqu'à ce que je revienne, » lui dit le musicien, et il poursuivit son chemin. Au bout d'un certain temps, il se dit une nouvelle fois « Je commence à trouver le temps long dans cette forêt, et je vais me chercher un autre compagnon. » Il prit son violon et se remit à jouer, emplissant la forêt de sa musique. Peu de temps après, un renard arrive, en se faufilant entre les arbres. « Ah, voilà un renard. Ce n'est pas du tout lui que j'avais envie de voir, » dit le musicien. Le renard s'approcha de lui et lui dit « Oh, gentil musicien, comme tu joues bien du violon, j'aimerais bien apprendre cela moi aussi. »« Tu auras vite fait d'apprendre, lui répondit le musicien. Il suffit que tu fasses tout ce que je t'ordonnerai. »« Oh, musicien, je t'obéirai comme un élève à son maître, dit le renard. »« Suis-moi, dit le musicien. » Et quand ils eurent fait un bout de chemin ensemble, ils arrivèrent sur un sentier bordé de part et d'autre de hauts arbrisseaux. Le musicien s'arrêta, courba jusqu'au sol un noisetier qui poussait d'un côté du chemin et posa un pied sur le bout des branches, puis il courba un arbrisseau qui poussait de l'autre côté et dit « Très bien, mon petit renard, si tu veux apprendre quelque chose, donne-moi ta patte avant gauche. » Le renard obéit et le musicien lui attacha la patte à l'arbre de gauche. « Mon petit renard, poursuivit-il, maintenant donne-moi la droite. » Et il l'attacha à l'arbre de droite. Puis, après avoir vérifié que les nœuds de ses cordes étaient suffisamment serrés, il le lâcha, et les arbrisseaux se redressèrent, propulsant le petit renard en l'air, si bien qu'il resta suspendu là-haut, en train de gigoter. « Attends ici jusqu'à ce que je revienne, » lui dit le musicien, et il poursuivit son chemin. Il se dit une nouvelle fois « Je commence à trouver le temps long dans cette forêt, et je vais me chercher un autre compagnon. » Il prit son violon, et le son résonna à travers la forêt. Un petit lièvre arriva alors en bondissant. « Ah, voilà un lièvre, ce n'est pas lui que je voulais voir, » dit le musicien. « Oh, gentil musicien, comme tu joues bien du violon, j'aimerais bien apprendre cela moi aussi, » dit le lièvre. « Tu auras vite fait d'apprendre, » dit le musicien. « Il suffit que tu fasses tout ce que je t'ordonnerai. »« Oh, musicien, je t'obéirai comme un élève à son maître, » répondit le lièvre. Ils firent un bout de chemin ensemble jusqu'à ce qu'ils débouchèrent dans une clairière, au milieu de laquelle se dressait un tremble. Le musicien attacha un long fil autour du cou du lièvre et en fixa l'autre extrémité à l'arbre. « Allez, d'une aire, petit lièvre, maintenant, fais 20 fois le tour de l'arbre, » cria le musicien. Le lièvre obéit, et quand il eut fait 20 fois le tour, le fil s'était enroulé 20 fois autour du tronc, et il avait beau tirer autant qu'il pouvait,
il ne faisait qu'enfoncer encore davantage le fil dans son cou délicat. « Attends ici jusqu'à ce que je revienne, » lui dit le musicien, et il poursuivit son chemin. Entre-temps, le loup avait poussé, tiré, mordu la pierre, et il avait travaillé sans relâche jusqu'à ce qu'il eût réussi à libérer ses pattes et à les retirer de la fente. Plein de colère et de rage, il s'élança à la poursuite du musicien pour le mettre en pièces. Quand le renard l'aperçut, il se mit à se lamenter et à crier de toutes ses forces « Frère loup, viens à mon secours, le musicien m'a trompé !» Le loup tira les arbrisseaux vers le sol, trancha les liens avec ses dents et libéra le renard qui se joignit à lui pour se venger du musicien. Ils trouvèrent le petit lièvre attaché à l'arbre et le libérèrent lui aussi. Puis ils partirent ensemble à la recherche de leur ennemi. Le musicien, quant à lui, avait de nouveau fait résonner son violon tout en marchant, et cette fois il avait eu plus de chance. Les sons parvinrent aux oreilles d'un pauvre bûcheron qui abandonna aussitôt son travail, bon gré mal gré, et s'approcha, sa cognée sous le bras, pour écouter la musique. « Voilà enfin le compagnon qu'il me faut, car c'est un humain que je cherchais et non des bêtes sauvages, » dit le musicien. Et il se mit à jouer un air si joli et si doux que le pauvre homme resta là, comme sous l'effet d'un charme, et que son cœur vibrait de joie. Tandis qu'il était debout ainsi, le loup, le renard et le lièvre s'approchèrent, et le bûcheron vit bien qu'ils avaient quelque mauvaise pensée en tête. Il brandit alors sa hache étincelante et se plaça devant le musicien comme pour dire « Celui qui veut s'approcher de lui, qu'il se méfie, car il aura affaire à moi. » Les animaux prirent peur et repartirent en courant dans la forêt. Quant au musicien, il joua encore un air pour remercier le bûcheron, puis il poursuivit son chemin. Fin de la lecture du conte L'étrange musicien. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.